Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien aujourd'hui, on va vous proposer un petit air de fête. C'est bientôt les fêtes de fin d'année et on est à Gerpine-Bultia. Et là, il y a un chouette truc, un chouette magasin qui s'appelle Tartiste. Nous sommes avec la patronne, Caroline. Alors Caroline, d'abord, parlez-nous un petit peu de vous. Comment en êtes-vous arrivé à créer ce magasin? Alors, j'ai créé ça il y a 6 ans maintenant, passionnée de cuisine, de pâtisserie. Je voulais retrouver une structure un peu plus petite dans laquelle je travaillais avant, près de chez moi, et justement partager avec le client ma passion. Donc c'est comme ça que j'ai créé Tartiste. Est-ce que vous avez une formation, justement, c'est votre formation de base, la cuisine? Absolument pas. Je suis comptable de formation, prof d'équitation également. Et c'est vraiment par passion, et vivre de sa passion est un bonheur. Ah ben, c'est ta passion, c'est tout à fait. Alors cela dit, Tartiste, le concept, c'est quoi? D'abord, j'aime bien le nom. Comment vous l'appelez? Les tartes et les artistes, régulièrement, une fois par mois. Il y a quelqu'un qui vient exposer, on a une harpiste qui vient, un violoniste. Voilà, on fait vraiment promouvoir l'artisanat et l'artiste chez nous, totalement bénévolement, gratuitement, donc ils sont les bienvenus. Et les tartes, bien sûr, tartes et artistes, on a jonglé avec les deux mots. Donc c'est pour ça qu'on a créé Tartiste. Le principe chez nous, c'est tout est produit sur place. Tout le monde produit, que ce soit l'étudiante, l'employé, tout le monde produit de A à Z. On sert, on produit, on transmet la passion, on fait nos brunchs, on fait du sucré, on fait du salé. On fait un petit peu de tout. Il n'y a pas que des tartes, quoi. Parce que moi, par exemple, il y a du pain. Voilà. Tout ça est fait maison avec des produits locaux. Vous travaillez avec les artisans du coin? On travaille avec des artisans du coin, les fermes, les œufs, un peu de tout pour le fromage. Voilà, tout est fait de la région. Les pains, c'est un artisan également sur Montigny-le-Tilleul. Donc voilà, tout est vraiment local et fait maison. Et il n'y a pas de problème pour trouver justement des artisans locaux, des gens qui... Est-ce qu'on est bien doté dans notre région? Franchement, oui, et de plus en plus. Les gens sont vraiment le retour du fait maison, manger local, manger des bonnes choses, parfois peut-être moins, mais manger beaucoup mieux. Alors c'est vrai que vous produisez régulièrement de la journée. Oui. En fait, vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure? On est en heure d'ouverture de 8h à 18h tous les jours et de 9h à 14h le dimanche. Bon, pour les brunchs principalement, on a quand même les dimanches après-midi pour nous. Oui, mais vous ne commencez pas à travailler, vous, à 8h du matin? On est à 5h là pour les productions. Maintenant, on produit tout au long de la journée. Donc les gens peuvent téléphoner le matin pour avoir quelque chose après-midi, même si c'est plus en comptoir, c'est reproduit. Donc on travaille toujours, comme on dit, chez nous en flux tendu. Donc c'est vraiment un délai très court de commande. Ouais, c'est ça. Alors que demande le public? Le public veut revenir justement vers ces produits traditionnels, oui, se détacher un peu de l'industriel? Ça se sent dans le goût, dans la préparation, la texture. Nos quiches sont faites avec des vrais légumes, c'est pas juste une pâte avec des œufs. Voilà, ça, les gens sont vraiment très friands des bonnes choses. Mais c'est peut-être un peu plus cher que... Oui et non. Que l'industriel. Enfin, Un peu plus cher, mais on peut manger à 2 sur une quiche, donc l'un dans l'autre, voilà. Si on achète quelque chose 5 € en grande surface, on l'achète à 9 chez nous, on mange à 2 dessus. Donc l'un dans l'autre, c'est pas du tout plus cher. Oui, tout à fait. Alors au niveau technique, c'est un restaurant éventuellement parce que c'est quand même assez simple, c'est un tea room. Voilà. Alors moi j'aime bien, c'est le décor, avec des vieilles tables aussi par moment. C'est ça, tout à fait, c'est pas surfait en fait. Surtout des tables qui ont été trouvées dans des magasins de seconde main, des trocs, ce genre de choses, dans des brocantes. On a également troqué avec des clients qui ne voulaient pas nous vendre leur table. On dit on échange votre table, vous avez des tartes. Voilà, on a vraiment fait plusieurs manières d'avoir ces vieilles tables. Des vieilles tables de chez nous, des tables de sa grand-mère. Et votre clientèle vient uniquement de la région, peut-être Pas du d'ailleurs? tout. On a des gens de Chimay, on a des gens de Bruxelles, Waterloo, on a vraiment un éventail très grand. Et le fait d'être le long de la Nationale 5, ça c'est une belle publicité, hein. Beaucoup de Néerlandais, d'Allemands pendant les vacances, énormément. Et des clients fidèles, ils reviennent chaque année. Ils aiment bien ce concept. Oui. Alors cela dit, quand vous produisez quelque chose, est-ce que tout est liquidé en un jour ou alors Ça dépend, certaines choses peuvent rester 48 heures, ce qui ne peut pas être liquidé en un jour. Je fais parfois des petits posts Facebook, je fais des photos et je dis on ferme à 6 heures, à 5h30 je fais des photos disant il reste ça a donné et les gens passent chercher ce qui n'a pas été vendu. Et sur un plan administratif, il n'y a pas trop de contraintes?
Ah, il y a beaucoup de papiers maintenant. Hein. Je pense que indépendant pour ça, il faut être blindé. La SCA vient faire son tour à l'improviste comme ça parfois ou pas? Sur le début, oui. Après, je pense qu'ils savent où ils vont. Et puis chez nous, c'est une cuisine ouverte, donc ça c'est facile. Ça vient aussi, je pense, les contrôles un peu réguliers, c'est les gens qui ont des plaintes. Chez nous, donc il y a un souci. Et puis tout est ouvert, tout est transparent. Qu'est-ce qui marche le mieux chez vous? Ça dépend le jour en fait. Ah oui. Bien sûr, les week-ends c'est les brunchs, les petits déjeuners, les brunchs, les crêpes l'après-midi, puisque les gens sont vraiment friands de ça. Et la semaine c'est les lunchs, les petits déjeuners, les lunchs, petits déjeuners d'entreprise. Voilà, ça ils aiment bien. Est-ce que parfois la nourriture on peut l'emporter ou pas? Bien sûr. Tout est emporté, à manger sur place et à emporter. Aussi un brunch. Ah, moi j'attends ça avec impatience. La période de la Chandeleur, on pourra venir chercher des crêpes ici. Aussi, et les manger sur place. Oui, alors on disait le week-end c'est les brunchs et à d'autres moments de la semaine, qu'est-ce qui marche le mieux? On a le petit déjeuner, donc le matin, qui fonctionne très bien. Les gens déposent les enfants à l'école et puis ils viennent déjeuner, c'est toujours assez sympathique. Le lunch le midi, c'est assez rapide. Ce sont des quiches avec une salade, c'est des soupes faites maison, ce sont des petites salades également qu'on fait, donc les gens aiment bien. C'est facile, ils peuvent retourner travailler. Et les 4 heures, là, oui, c'est le plaisir du sucré et la petite douceur, c'est toujours gai. Côté boisson, c'est un tea room, donc pas d'alcool, j'imagine? Non, pas d'alcool. Du vin, du champagne, ça oui. Ah ouais? Mais quelques bières locales, ça oui. Alors, pour les fêtes de fin d'année, les bûches. Vous préparez vos bûches, vos cougnoules? Aussi, à partir de décembre, les cougnoules. Ouais. J'aime bien les traditions, donc je trouve ça important. Les cougnoules de toute taille? Oui, l'individuel, 250, 500 grammes, oui, on a tout. Plusieurs goûts? Plusieurs gabarits, plusieurs goûts, chocolat, sucre, raisin, traditionnel. Hein. La totale, quoi. Ah oui, très important, avec un bon chocolat chaud. Oui. Alors, comment vous faites pour choisir votre carte? Par exemple, je vois derrière nos tartes en salle. Est-ce que vous innovez souvent ou alors c'est souvent? On va avec les traditionnels. La quiche Lorraine, les quiches qui restent toute l'année, qui ne bougent pas. Et puis on travaille aussi avec les légumes et les fruits de saison. On n'a pas de tarte aux fraises en hiver, ça on ne fera pas. Voilà, c'est vraiment, ça n'a pas de goût. Donc autant travailler avec un bon légume. Puis quand on travaille avec des produits locaux, on n'a pas des fraises, c'est pas possible. Ou alors elles viennent pas de chez nous. Oui, c'est ça, d'accord. Alors, quel est le produit phare finalement dans la région? Ça, je me suis toujours posé la question. Chez nous, personnellement, on a 2 produits. C'est nos fruits rouges meringués, avec une meringue italienne avec des fruits rouges, une crème fraîche, un petit peu en spéculoos, tout est très frais. Donc en fin de repas, en dessert, ça passe super bien. Et nos merveilleux. Ça, les merveilleux, c'est facile. Vous savez, dans le coin, par exemple, il y a des vergers et même des endroits où on peut, je pense au terri, en période d'été, on peut trouver des fruits, des mûres, des choses. Est-ce que vous utilisez parfois les petits... Est-ce que vous-même, vous allez à la cueillette des fruits? Non, pas le temps. Non, chacun son job. On ne saurait pas. Ce qu'on fait les cueillettes, c'est pour nous, mais voilà. Comme on dit, on va à Maraude quelque part, mais sinon, non. Pas pour le public. Est-ce que vous envisagez de vous développer, peut-être de créer une succursale de tartistes ou alors non? Non. J'ai toujours dit, on peut ouvrir des petits ateliers sur les côtés, mais tout sera produit ici, en cuisine ouverte. Quand on ne sait plus produire chez nous, qu'on est arrivé au maximum, on ne se développera pas plus. Par contre, on livre des oreillers en extérieur, on travaille avec des produits locaux dans les grandes surfaces, donc il y a le tartiste dans certaines grandes surfaces sur notre enseigne, voilà, ça on fait, mais pas plus. Est-ce que vous travaillez justement avec les grandes surfaces? Est-ce que vos produits sont éventuellement vendus en grande surface ou pas, non? En produits locaux. Certains petits produits locaux, ils ont leurs échoppes produits locaux, et à ce moment-là, mais vraiment local. On travaille sur un rayon de 10 km. Donc vous entretenez de bonnes relations avec eux? Important, bien sûr. C'est des petits indépendants aussi, ce ne sont pas des chaînes, ce sont des indépendants, des franchisés, donc oui. C'est vrai que c'est peut-être plus facile de travailler avec des franchisés. Bien sûr que des grandes chaînes, je pense. Parce qu'il y a cette polémique qui dit les franchisés, c'est pas vrai, mais c'est peut-être plus facile, il y a peut-être davantage. On parle d'indépendant, donc le contact est différent. Eh bien, ça va. Quels sont vos projets d'avenir? Est-ce qu'il y a de nouveaux produits que vous allez mettre en place ou pas? Est-ce qu'il y a un rêve comme ça que vous voudriez? Oui, ouvrir une grande terrasse. Ce qui nous manque ici, c'est avoir une terrasse. Et on a le rêve d'ouvrir une grande terrasse dans les environs, donc oui. Mais ici sur la Nationale 5, c'est... Ah non, plus sur les barrages. Ah d'accord. Oui. Donc il y a quand même quelque chose. Il y a toujours des projets, tout le temps. Des projets. C'est vrai qu'en période de vacances, ce serait pas mal quand même. Exactement. Ouais. Eh bien ça va, Caroline, merci. On va faire un petit tour dans votre tea room et prendre quelques photos parce que c'est un endroit absolument charmant. Rappelez-nous l'adresse. C'est à la rue de Filéville, 6 à Naline. Merci. Merci à vous.